Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Hier, je vous ai posté une vidéo dont la mère biologique de Maman Blanche a confirmé que sa fille n'était pas morte à l'hôpital. Elle a confirmé ça, c'était au cimetière. Et face à ça, aujourd'hui, elle et ses enfants sont montés au live pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé après l'enterrement de Maman Blanche. Elle est montée au live pour démentir les propos de Lise Manzambi. Elle est montée au live pour dire aux Congolais que elle et le pasteur Marcelo finiront en justice au tribunal. Elle n'a nullement l'intention de baisser les bras. Alors, pourquoi je suis en train d'expliquer comme ça? C'est parce que plusieurs personnes ont mal compris la maman de Maman Blanche sur le mensonge, parce qu'elle était en train de parler sur le mensonge. Elle disait que non, pourquoi mentir sur une affaire de 120 000 $ ou même 200 000? Pourquoi mentir que moi j'avais demandé au pasteur Marcelo une parcelle pour vivre? Pourquoi mentir? Vous vous souvenez d'une histoire dont je vous ai parlé ici, l'histoire de l'aéroport? Il y a un frère de l'église La Compassion qui explique en fait qui avait accompagné Maman Blanche. Je crois que si ce n'est pas lui, c'est la sœur de Maman Blanche. Il paraît qu'il y avait... Maman Blanche était accompagnée avec quelques membres de l'église en Turquie. Finalement, on aura combien de versions dans cette histoire? Ça fait plusieurs versions. Si la maman est juste envers elle-même, parce que vous avez écouté le grand frère de Maman Blanche, c'est lui qui est ici, il a fait encore une autre émission avec maman. Il a dit que les organes de Maman Blanche ont été vendus. Parce que jusque là au niveau de la Turquie là-bas, ils sont en train de faire leurs enquêtes. Ils font les enquêtes. Alors cette histoire devient floue. Mais ce qui m'a vraiment rassuré, c'est que la maman de Maman Blanche est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle a beaucoup regretté les propos de Lise Manzambi. Elle a déplacé des propos. Elle lui a répondu en disant que Marcelo est mon beau-fils. Il sera toujours mon beau-fils. Parce qu'il y a des enfants dedans. Mais lui et moi, nous allons terminer en justice à cause de la succession des Blanches. Voilà. Il y a une explication logique à ça. Moi, j'avais dit hier, si la famille des Blanches réclame le bien des Blanches, elle a raison, parce que leur fille a travaillé dans ces mariages-là. Elle a été beaucoup pour son mari. Elle a apporté. Ses enfants sont là, oui. Mais le pasteur Marcelo a épousé une autre femme. Cette femme-là a hérité tout le travail acharné de Maman Blanche. Sa famille mérite. C'est là qui disent qu'elle veut l'argent. Oui! Oui! Oui, 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 oui. Pourquoi pas? Oui. Parce que si c'était le contraire, la famille des pasteurs Marcelo n'allait pas laisser tout à Maman Blanche. Moi, je suis oui, je ne change pas d'avis, oui. Oui, en tout cas, je ne change pas d'avis. Vous allez suivre cette vidéo-là. Moi également, je suis avec vous. En tout cas, je fais un effort de vous prendre toutes les vidéos qui parlent de ces sujets-là. La maman de Maman Blanche, ses frères et sœurs, le frère là de l'église qui explique comment c'était passé. Tout. Cette histoire, j'avais dit ça à l'émission que j'ai fait la journée, est loin d'être finie. On en a encore sur le sujet. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, clique la cloche de notification, suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Compassion Kinshasa. Compassion de Belgique. Celui de Bruxelles. C'est lui qui a bien accompagné cette dame parce que sa cousine a travaillé ces jours-là parce que Maman Blanche est d'abord descendue à Bruxelles pour déposer les garçons, ses enfants le plus grand. Oui, et elle a vu sa famille. À partir de là, qu'elle a pris son vol et elle n'était pas seule. Sa cousine m'a dit qu'elle n'était pas seule. Elle a été accompagnée
par le monsieur. Parce que j'entends tout le monde dire, est-ce que vraiment c'est vrai que cette dame a vraiment pris son vol pour Istanbul? Sa cousine a vraiment bien confirmé que oui, parce que ces jours-là, elle a travaillé à l'aéroport, elle a bien vu Maman Blanche prendre son vol, mais elle n'était pas seule, elle a été accompagnée par le responsable de l'église de la Compassion. Et une autre chose, c'est ces mêmes messieurs-là qui s'étaient amusés en fait, à dire à certaines personnes qui lui ont été proches que cette dame s'est bien rendue à Istanbul pour de raisons qu'on a bien entendu sur les réseaux, qu'elle est partie bien faire l'opération de BBL. En fait, moi, j'ai juste compris que cette information a fuité du côté Excuse-moi, de excuse-moi. Oula. Oui. Tu es en train de taper dans un élément pour lequel on est en train d'enquêter. C'était quand exactement? Tu peux me donner la date? Ben, c'était quand il y a eu des informations là que Maman Blanche est morte, quand il y a eu la noce. Non, Je crois. ta cousine, elle peut pas savoir quand est-ce qu'elle a travaillé. Mais elle a voyagé le samedi, la dame. Elle a voyagé le samedi quand? Mais le samedi du mois de juin où elle est partie, donc vous faites bien le calcul. Maman Blanche, ils ont annoncé son décès le Donc mercredi. elle a voyagé le samedi. Elle est partie le samedi. Elle est Parce que partie le samedi. sa sœur, le jour de l'enterrement, a bien dit qu'elle a rencontré sa sœur à l'aéroport. Maman. Oui, le samedi, c'était pas le 9, Je le sais samedi, plus c'était son nom, le si c'est oui, Mhm. sa sœur qu'il a rencontrée à l'aéroport de Njil à Kinshasa, qui la voyait bien voyager. Elle a vu Blanche prendre son vol à partir de Kinshasa. Mais elle était d'abord descendue à Bruxelles. Mais de Bruxelles jusqu'à Istanbul, Blanche n'était pas toute seule. Elle a été accompagnée par le responsable de la Compassion. Donc c'était l'information que Churambo vous a ramenée. C'était pas fausse. Elle n'était pas toute seule. Elle a été accompagnée par ces responsables de la Compassion de Bruxelles. Ok, elle partait bien de Bruxelles directement en Turquie? Oui. Ok. En fait, j'ai une autre information. Effectivement, c'est vrai. De ce que je suis en train de récolter comme information, Maman Blanche a voyagé toute seule. Maman Blanche a voyagé toute seule. De ce que j'ai comme information de d'autres personnes. Elle a voyagé toute seule le samedi. Et il s'avère que le pasteur était... Je vais attendre. Parce que j'ai des photos. Hein. Ça, j'ai des photos et vidéos carrément. Et sur le témoignage, d'accord? Sur le témoignage de votre pasteur, il dit qu'il était parti en mission puis il est revenu. Il est revenu, en fait, faites le calcul. Maman Blanche est morte à 23h46. Selon l'acte de décès. Hein. L'acte de décès traîne sur Internet. Allez le récupérer. C'est vraiment l'acte de décès qui a été donné. Parce que je peux, si vous voulez, demain, vous mettre la capture qui vient du téléphone. Là, ça voudrait dire que j'expose le numéro du pasteur. Allez vérifier. Sur l'acte de décès, elle est morte à 23h46. 23h46. Comment vous m'expliquez qu'il a appelé le pasteur très tôt le matin pour lui annoncer que Maman Blanche, elle était morte. Sa maman l'a eu au téléphone la nuit. Le pasteur Marcelo était attendez, je vais vous donner le lieu. Amnésie, de tête comme ça, la ville c'est Amnésie entre la France et la Suisse. Le 9. Le 9. Il s'avère que le 8, le pasteur, de ce que j'ai comme information, parce que j'ai une vidéo, le pasteur a été vu. Amnésie, on dit, en fait, c'est un village qui fait frontalier entre la France et la Suisse. C'est une ville. Annecy, c'est une ville. Ah non, Annemasse, c'est pas Annecy. Je viens de me souvenir, Annemasse. C'est Annemasse. C'est Annemasse, c'est pas Annecy, Annemasse. Donc, il a été vu à Annemasse le 9 dans un restaurant qui s'appelle Le Pacifique. Il a même été filmé. Pourquoi il a été filmé? Parce que l'attitude du pasteur était très étrange.
Très étrange. Le restaurant s'appelle Le Pacifique. Allez vous renseigner si je mens. Posez la question le 9. Pour ceux qui sont autour, posez la question s'il vous plaît. Allez-y, je vous envoie. Il avait son attitude. Il était dépité. Très dépité. Et ça a tiqueté les gens qui étaient en train de manger et qui l'ont reconnu, lui, le pasteur Marcelo. Ils se sont dit, oh, pourquoi le pasteur était comme ça? Il voulait même venir vers lui. Et vous savez comment les gens sont curieux. Oh, je vais prendre une vidéo pour dire que j'ai croisé le pasteur. Et effectivement, Joyce. Oh, j'ai croisé le pasteur. Oh, j'ai vu, regardez, c'est le pasteur Marcelo. Et ils ont pris des photos et ils ont zoomé. Et on voit le pasteur marcher, la tête baissée, en train de toucher les mains sur la tête. Et aujourd'hui, cette vidéo va servir de preuve. Ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient en train de prendre des éléments importants, mais ça va servir de preuve. Maintenant, ma question est celle-ci. À quel moment le pasteur a eu le temps d'être à Nemas, le 9, de rentrer à Kinshasa entre-temps, parce que son père spirituel au pasteur a dit que le pasteur Marcelo est rentré, son fils spirituel lui a dit que son père, le pasteur Marcelo est rentré, puis il est reparti. Donc ça veut dire qu'il a quitté Anemas pour rentrer à Kinshasa, puis Kinshasa, aller en Turquie. Est-ce que la dame qui avait la parole peut terminer? Elle va finir. Mais je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est possible en un jour? C'est juste une question, je me tais. C'était qui parlait? Roliane, non? Aurélien, faut chuter. Ouais, Aurélien. Oui, donc en fait, moi, ce que j'étais en train de vous dire, il faudrait aussi que le responsable de l'église de la Compassion à Bruxelles subisse une pression et il en connaît quelque chose en fait. Parce que cette dame s'est vue partir de l'aéroport de Bruxelles avec ce monsieur, accompagné de ces messieurs-là. Donc, et l'information qui a fuité sur TikTok lors de son décès, en date du 12 sur les réseaux sociaux, provenait bien de ces messieurs-là. En fait, ils ont juste joué un scénario pour brouiller les pistes, mettre les gens en fait dans une distraction et pour que les gens en fait ne puissent pas en fait faire une attention sur comment est-ce que ce deuil allait se dérouler aussi rapidement en fait. Donc, donc l'information que cette dame a eu à faire un BBL où ça a mal tourné ne provenait pas de personnes de sa famille. C'était ce monsieur qui a été à sa compagnie, qui a fait fuiter cette information fausse, qui a été donnée à ses proches et qui s'est fait publier sur les réseaux sociaux en fait. On continue avec prophète. Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, maître Sylvain, et le papa qui était là, maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent. Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui se lève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. Hier, c'était les 23 mai. C'était les 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il se lève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand mon père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du Kikotak. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman.
Et moi, j'ai regardé maman, tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Flash pas à la rue. Flash donné l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle-là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans le ventre. Blanche était et maman là, élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa, ça va te prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. À cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église. Les enfants, elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà, il y a des faits, et tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il est surpris. Il dit, Marcelo a semé le trouble des familles. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozoyo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, grand frère côté papa, José Kandolo. Alors, il va chez José. Il dit à José dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête, c'était un dimanche, on arrive mercredi, il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici, maman appelle Sylvie, Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On venait sortir avec maman, on arrive à Pigeon. J'ai dit à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus. Nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman avec son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus pour maman, 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, shalom, il appelle les travailleurs, apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes, et puis les petits crêpes, on a embelli la table. Il a prié, amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici
parce que il a dit un truc là. José, notre frère, a dit non. C'est que moi, je vais parler que toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et demi, si moi, je des autres, tu as 4 places, tu as zongi dans boka mambongo. Monsieur Marcel, c'est pas de notre bouche. S'il vous plaît. Moi, tous à la maillelle. Nous ne sommes pas venus. Nous, on n'a pas vendu Blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 à Bible, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. C'est que vous êtes en train de là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire les familles, il faut. Et puis, il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être le liquidateur. On sort. Makele le Pesami. Tobimi Masolo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous n'allons pas comme un seul homme. Nous n'allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième gagnant, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Joujou, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Joujou, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 $. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 $? Il nous a proposé 120 000 $ pour l'héritage na bango. Je parle des Blanches, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené dans l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc, Marcelo vous a proposé en français parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc, Marcelo vous a proposé 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Mais c'est les représentants. Nous, on n'était pas venus pour elle. Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman à Kandela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo, on voit les 2 avocats. 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade. Avec Kayembe et Maître Belade au cours de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après, c'était Belade. Alors, il vient au Vandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent, vous donnez par rapport à quoi? C'est notre question. Vous nous donnez 150 000 $ sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ en demi-terrain de Big. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, pardon. Attendez. Le grand frère, maman Sylvie, et le cousin de maman qui est juriste aussi. Oui. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous 2 oreilles, un seul cerveau? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose?
Continuez. Juste Et après dans le ce silence-là, pour se remettre, ce n'était pas facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17h45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelés quand elle voyageait, mais on savait. Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non? Je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé. J'ai dit, bon, je prends la moto. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es habillé comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je peux dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire des petites trousses pour l'enfant, Tabiri. Elle ne m'avait rien dit du tout. Rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle a dit, donne ça à 11. Moi, je dis, non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il voudra. J'ai pris cet argent. Chose avant que tu voyages, certainement avec la fatigue de la fête, de la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, je dis, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, je dis, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et elle a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain, et du kemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche de 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle ne m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit, au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus, puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée du vendredi pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20h, puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs, les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait remis, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à Hans, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ces chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Oui. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qu'il avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené. Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé.
Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois c'était posée, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question. Dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, j'ai cru que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retourné, oui, je me suis retourné pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus noir? Il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, je fais sortir la nourriture. Moi, je dis, ah, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir si ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, j'ai dit, oh, mais pourquoi? Ils seraient bien arrivés, il n'y a rien de mal, tout ça, j'ai commencé à dire ça. Il a insisté, toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit, non, il n'y a rien, je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais lui déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé, pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de le dire. Maman Je ne Sylvie. savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le repas, le dernier repas que votre soeur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, Oui, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondou. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Donc, le repas, c'était bien. À l'égard de maman. Une fois de plus, cette dame qui s'appelle Élise Zambi qui accuse maman de demander une parcelle à Marcelo et de réclamer beaucoup d'argent, justement cette histoire de 1 million d'euros. Et c'est ça la mécontentement, vu que M. Marcelo ne nous a pas donné ces 1 million d'euros et la famille s'acharne maintenant en ce moment. Et surtout maman. Est-ce que maman peut parler un peu? Joujou. Oui, maman est là. Maman est là. Bon, Toyoka maman. Maman Georgette. Oui, papa. Maman Mbote. Mbote, papa. Déjà, on a présenté beaucoup de courage au nom de toute la diaspora en dehors du Congo. C'est vrai que ce n'est pas Oloba Liboso Nabiso Awa parce que ce n'est même pas le rôle de la maman. Je pense que Bandeko Yabasina Mibal Bazana pour n'a pas joué rôle wana. Mais compte tenu, maman, te belepe bazoko accusé yo na imprudence, hein, étant maman, je pèse mes mots. Et surtout, la vidéo est circulée partout. Lobby, lorsque vous étiez dans le cimetière pour rendre visite à illustre disparu, moi Nanayo, tu plairais. Et toucher sensibilité avec. Est-ce que dans ma campagne, sur le maman? Au le bélibiso, ni nan so oyo zoro. Au le bélibiso ni maman, petit kuyo, ton nakangi micro oloba. Bon, madame, mais c'est vraiment triste, hein? C'est déplorable que je vienne dans cette histoire. Oyo,
Et le problème, moi, pour Nangai, ils ont privé. Si pour les autres qui vous ont parlé là-bas, ils ont privé, ils cherchent ce qu'ils savent, mais pas moi. Moi, je pleure ma fille. Je n'ai pas de problème avec eux tous là. Je n'ai pas de rapport à faire au public. C'est mon enfant, c'est vrai, avec son mari. Moi, je n'ai pas cette intention-là de commencer à raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter, des mensonges. Ils n'ont pas maîtrisé les infos. Ils parlent de n'importe quoi. Mais moi, je crois que dans votre truc de TikTok, je ne suis pas là. Mais je me sens obligée d'écouter au moins ce qu'ils disent. Mais c'est plein de mensonges. Ils inventent des choses pour faire plaisir aux gens. Hein? Le pasteur Marcelo restera toujours mon beau-fils. Pourquoi? Même si ma fille n'est pas là, parce qu'il y a les enfants. Il faut quand même qu'il y ait du respect. Cette Manzambi-là, je ne la connais pas. Mes enfants grandissent chez moi, jusqu'à ce qu'on vienne les épouser chez nous. Blanche n'a jamais eu un appartement où elle louait seule. Là, elle veut taxer Blanche de mauvaises choses. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'ils cessent de parler beaucoup des choses qu'ils ne savent pas pour salir la famille. Moi, je ne suis pas cette maman-là de TikTok. Je ne suis pas cette maman-là. Je m'assois là-bas, même avec mes propres sœurs ou frères, de leur raconter la vie privée de mes enfants. Je suis vraiment bouleversée pour ça. Et ils parlent à haute voix, ils parlent, ils regardent bien comme si ils sont en train de sortir des vérités. Non, ils ne savent pas. Toutes ces jeunes femmes-là, ils doivent quand même se poser des questions. Ils ont des familles. Ba famille na bango, est-ce que ba famille na bango te? Il faut ba makambo ya muto sa kufi to respect ya mémoire ya muninga sa kufi. Et koko zalate. Respect ya mémoire, respect ya mémoire muto azasu na bomo ite. Est-ce que c'est comme ça qu'on a éduqué la masse qui veulent parler comme des journalistes? Non, non, moi je ne suis pas là pour faire toutes ces bêtises-là. Ce qui s'est passé, je ne suis pas non plus complexée de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille, je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, Pasteur Marcelo veut que nous allions au tribunal, c'est là où nous allons terminer les problèmes, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. Je peux être bref parce que je ne suis pas trop disponible. Vous allez m'excuser beaucoup. Vous allez m'excuser beaucoup. J'ai perdu. Alors, c'est moi maintenant qu'on insulte. Avec mes larmes qui coulent sans cesse. Avec des mensonges. Ils le disent sans arrêt. Ils confirment comme si c'était vrai. Des mensonges sur mensonges. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un truc comme ça? Où tous les menteurs passent. Tous les jaloux passent. Tous les fous ou les folles passent, où il y a beaucoup de gens incontrôlés. Qu'est-ce qu'ils vont venir donner qui peut éduquer la masse? Seulement critiquer des familles d'autrui? Moi, je ne peux pas entrer dans les détails de la vie de mes enfants, ni de son couple. Je ne peux pas entrer en détail. Jusqu'aux preuves Donc, moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai du respect. Ce n'est pas que je suis naïve. J'ai du respect de toutes les familles. J'ai du respect aussi à la famille, à la belle famille de ma fille. Vous voyez? Chacun a son éducation. Il y en a qui croient que faisant ceci, on va payer. Si ils attendent des paiements là-bas, moi je n'attends pas ça. Il n'y a rien qui vont me présenter là-bas qui peut ressembler aux valeurs de ma fille. Vous parlez sans arrêt. Je peux être contente comment? Je peux me sentir la consolation comment? Pendant que je pleure, il y a des gens qui m'insultent, qui disent des mensonges sur ma famille, hein, qui dénigrent ma famille. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Où le monde a changé, il n'y a plus du respect des morts. Tous les mensonges qu'on a fait, on les voit. Moi, je ne suis pas allée en Turc. Je ne suis pas allée là-bas. Mais ça sort. Il y a des gens qui font des enquêtes. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui font leur travail avec des documents en main. Moi, je ne les sais pas. Moi, je ne les envoie pas.
Ils le font parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Alors moi, je ne peux pas me mettre là en train de donner les détails, que ce soit de lui, le père de mes petits-enfants, ni ma fille. Je crois que, papa, merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Peut-être que vous allez dire que je suis hors sujet. Je ne suis pas hors sujet, je comprends très bien. Merci beaucoup, maman. Moi, en tout cas, je n'ai pas de questions à vous poser. Je ne me permets pas parce que je comprends votre douleur. Merci. Et nous avons tous attendu maman. Hein. Donc, fini des polémiques, fini de spéculations. Donc, c'est ça la sagesse d'une mère. Et voilà, on n'est pas maman pour rien. Merci beaucoup, maman. Oui. Si possible que vous voyez Jojo. Oui, je suis là. Bon, Jojo, vous nous avez dit ici, vous êtes menacé, hein? On cherche à vous interpeller. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, parce que je pense que vous ne reprochez de rien, hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, bien, quand bien même qu'on connaît la justice du Congo, mais l'État reste là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller se protéger auprès des autorités à l'air disant que je suis recherché, parce qu'il peut vous arriver aussi quelque chose, hein, de grave. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Qu'est-ce qui vous manque à aller devant les autorités? Du moment où je n'ai pas encore reçu l'invitation, bon, c'est-à-dire que je devais y aller, mais je me suis temporisée un tout petit peu, j'attends voir d'abord ces gens-là. Et j'étais en train de me dire, je ne serai pas la première personne à être arrêtée ou à saboter, à me tuer. Si je meurs, ça sera encore sur lui. Ça sera encore sur lui, une deuxième personne de la même famille qui a disparu. Ça sera encore sur monsieur Marcelo. Alors, je suis en train de circuler. J'ai arrêté mes sorties, j'ai arrêté tout. Je suis encore à la maison. Je suis en train de voir comment est-ce que ça va. Parce que j'ai des messages, j'ai des appels masqués qu'on m'appelle chaque fois et on voit moi mon numéro orange que j'ai désactivé les appels à cause de ces menaces là. Monsieur le pasteur Denis Lessi a été menacé. Lui, il est parti vite, hein, parce qu'il a sauvé sa peau. Et il a parlé, il n'avait pas insulté. C'est comme moi, je n'avais pas insulté, mais j'ai eu des menaces tard la nuit. J'attends ce moment-là qui va venir, qu'on vient me prendre. Je vais partir tout bonnement comme Lumumba. J'irai répondre aux actes et je vais me défendre. Je leur dirai, vous me reprochez de quoi? J'ai crié pour la justice pour Blanche. C'est la justice de Blanche que je suis en train de crier. Vous voulez aussi me faire taire? Alors, on attend. On attend parce que je n'ai pas encore de preuves. Porter plainte contre l'inconnu, oui, je peux le faire demain ou après-demain. Mais je suis en train de méditer d'abord de faire. C'est moi qui ai fait toutes ces démarches ici à Istanbul pour avoir tous les documents qu'on a aujourd'hui chez moi. Alors, je vais continuer. D'accord. Est-ce que vous avez déjà saisi un avocat au niveau du Congo? Oui, on a des avocats. On a 3 avocats avec nous. En tout cas, cette semaine ici, on va vraiment lancer, on va écouter ce que leur avocat va nous dire et on va voir comment est-ce qu'on pourra faire. On attend leur avocat va nous répondre de ce que c'est sur ce certificat déjà. On attend qu'ils nous répondent et puis on va se rencontrer, on va voir comment est-ce qu'on va évoluer dans cette affaire. Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora pour cette affaire? Parce que au-delà de la diaspora, de tous les peuples africains qui vous soutiennent à cette terrible expérience. Pardon? Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora ainsi que des peuples africains qui vous soutiennent? Pardon? Votre soutien. On a besoin de votre soutien. Nous, on ne cherche rien. On veut seulement votre soutien et être éclairé sur la mort de Blanche et que la justice de Blanche soit faite. Et je l'écris encore, la justice de Blanche, la justice de Blanche, la justice de Blanche.
je suis en train de crier encore une fois que la justice des Blanches soit faite. Si elle est morte naturellement, qu'on nous dise on va finir notre deuil, parce que jusque-là, nous sommes toujours en deuil. Et Blanche est partie, la sourire dans cette famille est partie, on rit plus. Si on rit, on est en train de forcer. Alors, nous demandons aux diaspora du monde entier qui nous suivent maintenant là, de nous aider, qu'on puisse nous donner la vraie version de la mort de Blanche Odia Kandolo Gracia. C'est ce que nous voulons, et nous voulons l'écouter, et nous allons faire notre deuil. On va essayer de continuer à penser à elle dans d'autres choses, mais avec cette pièce cette pièce qu'on n'a pas, qui n'est pas réunie, ça serait difficile que nous faisons le deuil, et nous terminons aujourd'hui. Merci. Oui, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. J'en profite de... attendez, Joujou, ne quittez pas. J'en profite de la présence de 1700 personnes. Il y a un lien sur ma bio. La situation de Maman Blanche qui s'était déroulée entre guillemets là-bas en Turquie, franchement, moi, je m'étais senti dégoûté de cette église et j'ai quitté. Et je ne partais plus. Pourquoi, maître? Dans cette église-là. Ok. Pourquoi? Vous allez vous rappeler, avant cette situation de Maman Blanche, il y avait une vidéo, un audio qui avait fuité avec le pasteur des cités Bethel, qui nous avait déjà mis en doute de la franchise de notre ancien ex-pasteur. Vous voyez? Et après, cette histoire a apparu encore. On vient maintenant voir le catastrophe de catastrophe. Moi, premièrement, mon général, moi, je tiens à vous féliciter. Et je l'ai dit devant tout le monde ici, en Afrique, nous avons 2 pasteurs. Le vrai. Il y a vous, il y a Denis Laissé. Pourquoi j'ai cité vous? Parce que je vis à l'époque, quand vous étiez accusé de tout sauf de rien. Jusqu'au point, une fois je même vu, vous avez pleuré sur un live. En disant, jusqu'aux preuves du contraire, j'aime ma femme. Et je vais le prouver. Mais non, il y a une question, nous sommes 2 hommes, on parle maintenant comme hommes. Dans une année, est-ce que tu peux te marier? Mais non. Aujourd'hui, il y a maman Esther qui est de l'autre côté là-bas. Est-ce que le pasteur saura encore nous dire devant la chair, vous voyez ma femme, le jour que j'ai vu ma femme entrer au bureau, j'ai crié, waouh, c'est qui? Nanani, nanana, appelez-moi cette sœur. Est-ce que le pasteur saura dire ça encore? Dans la vie, c'est que moi j'ai compris, Dieu commence à révéler ses vrais serviteurs. C'est ce que moi j'ai compris. Parce que si on regarde le comportement, la chair, la manière dont le pasteur est éloquent, on dira que c'est monsieur, dans 2 jours, il sera auprès du Père. Mais avec ses agissements, tout ce qu'il est en train de faire, nous constatons que c'est juste un bon parleur comme nous les avocats. Et il a su amadouer toute une génération en fait, en réalité. Parce que moi, je me pose la question, il y a un certain temps, je vous ai voulu faire un commande de buzz avec Créole. En regardant comme ça, on a compris que non, voilà, le pasteur joue en fait. Vu que c'est quelqu'un qui aime amuser la galerie de foi, il joue. Et puis c'est passé comme ça. Mais Maman Blanche, moi je suis Congolais. Je suis Congolais. Maman Blanche, c'est quelqu'un qui était très douce. En regardant Maman Blanche, même quand il parlait de son mari, tu sens que c'est une femme qui est vraiment amoureuse. Je pense pas qu'aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont là pour venir dire, oh voilà, le pasteur a le droit, nanani, nanana. Si c'était Maman Blanche, tout le monde, surtout nous les Congolais, on allait la lapider. Mais vu qu'ici au Congo, il y a une culture, on doit savoir dire la vérité. Nous, les croyants bêtes qu'on là, nous avons l'habitude de remplacer Jésus ou Mohammed Rasulullah
à nos pasteurs. Lorsqu'on voit nos pasteurs, on se dit que non, voilà, lui, c'est le saint des saints. Tu verras même une personne qui te dit que ne touche pas à mon père spirituel, même si tu as su de son père. Mais pour lui, c'est son père spirituel. Nous sommes un peu cons. Sinon, c'est ce que j'allais dire, mais je vous félicite. Merci pour le soutien à la famille Kandolo, parce que c'est aussi, son père était avocat, le père de Maman Blanche était avocat. C'est par confrérie que je me suis dit, bon, je prends la peine de monter et puis donner mon avis. La maman de Maman Blanche, sa famille souffre de tout ça. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.